Je dirais que le DG, c'est quelqu'un d'assez qui s'est saisi des opportunités. Et puis c'est quelqu'un d'intelligent. Même là où vous ne voyez pas une opportunité, lui il voit une opportunité. Et donc c'est quelqu'un qui aime le travail acharné. Donc ce ne peut être qu'une conséquence du travail acharné, d'une vision et aussi d'une volonté d'aller plus loin. Parce que nous sommes dans un secteur où il y a beaucoup à faire. Et donc, je pense que le DG a senti cet appel-là. Pour moi, ce doctorat, c'est comme un appel qu'il a senti et qui se concrétise. Donc, c'est un appel qu'il a reçu et il a travaillé âprement pour que cet appel-là soit une réalité. Donc, les gens qui ont proposé cette distinction ont certainement l'ont suivi dans tout son parcours et ont jugé, comme on a dit. Je pense que c'est une procédure, c'est au terme de longs critères qu'on va le désigner pour avoir cette distinction. Ce n'est pas quelque chose de hasard, sinon tout le monde l'aurait. Vous savez que l'inclusion en fait naît du besoin de la société de scolariser les enfants handicapés. On a maintenant plus de 16% de la population mondiale qui est porteuse de handicap. Lui étant une personne handicapée, je pense qu'il était la personne la plus indiquée pour porter haut cette mission-là d'éducation inclusive. L'école Lubrain puis à présenter assurément, c'est l'une des écoles phares. D'ailleurs, nous allons dans d'autres écoles, nous partageons nos expériences. Lors des séminaires, les autorités font appel à nous dans le domaine de l'éducation. Les autorités dans le domaine de l'éducation font appel à nous pour partager l'expérience que nous avons à la matière. Et c'est l'inclusion, vous savez, parfois certains peuvent l'utiliser comme un concept vendeur. Parfois, d'autres peuvent saisir une opportunité de se faire un nom dans parce que vous savez aujourd'hui que l'éducation, certains le prennent aussi comme un commerce, comme une affaire. D'autres peuvent le saisir comme ça. Mais véritablement, avant que ce soit, comment on dit ça, mis sur agenda international et national, le CEJAC faisait déjà de l'inclusion. Aller chercher les enfants, les héberger en son sein, permettre qu'ils suivent une scolarité, jusqu'à les soutenir à plus du bac. Moi, je pense que c'est l'inclusion. Et maintenant, nous ne voyons pas seulement avec l'école Lubrain, avec d'autres structures qui se développent au sein du CEJAC, comme les Nièges. Nous sommes réellement en train de répondre à un besoin. Et je pense que le DG lui-même, il a saisi l'occasion. Il sait que bientôt, on aura besoin de lui parce que, vous savez, récemment, le 27 septembre dernier, il y a eu un décret qui portait à près de 360 écoles inclusives publiques au Cameroun. Donc, c'est véritablement, il s'est positionné comme celui-là qui va apporter son expérience. Et je crois qu'il est conscient qu'en allant dans ce domaine-là, il aura beaucoup à apporter.